J'aimerais qu'on puisse lire dans Luc chapitre 6, et je commence à vous lire verset 6. Il est dit, il arriva un autre jour de sabbat que Jésus entra dans la synagogue et qu'il enseigna. Il s'y trouvait un homme dont la main droite était sèche. Les scribes des pharisiens observaient Jésus pour savoir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. C'était afin d'avoir sujet de l'accuser. Mais il connaissait leurs pensées et il dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi et tiens-toi là au milieu. » Cet homme se leva et se tint debout. Et Jésus leur dit, « Je vous demande s'il est permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. » Alors, promenant ce regard sur eux tous, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il le fit et sa main fut guérie. Ils furent remplis de fureur et ils se consultèrent sur ce qu'ils feraient à Jésus. Voyez-vous ici, nous allons partager ensemble que cet homme qui avait une main sèche, il est dit dans la parole de Dieu, et surtout sa main droite, cet homme qui probablement avait une femme, des enfants, qui était à la maison, qui aurait aimé pouvoir faire plus de travail, amener la nourriture dans son foyer, cet homme qui souffrait jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, et des fois nous souffrons dans nos vies, et nous sommes dans des situations presque impossibles, mais j'aimerais vous dire que le Seigneur peut intervenir. Et comme Jésus a intervenu dans la situation de cet homme, ici nous voyons que Jésus est entré dans la synagogue et puis a vu cet homme qui était souffrant dans cet endroit. Et nous voyons que Jésus l'a invité. Et Jésus lui dit, « Tiens-toi ici au milieu de l'Église. » Et cet homme s'est levé, il s'est tenu au milieu, et puis ça dit dans la parole de Dieu que Jésus lui a dit, « Étends ta main. » Et nous découvrons que cet homme a obéi au Seigneur. Vous savez, c'est pas difficile pour nous d'étendre notre main, parce que nous, notre main est correcte, mais lui, sa main était sèche, et probablement qu'il était gêné, il cachait probablement sa main derrière son manteau, pour pas que personne voie cette main, mais en obéissance à la parole de Dieu, il a obéi. Il, de toutes ses forces, a étendu sa main en obéissance à ce que Jésus lui demandait. Et Jésus, ça dit dans la parole de Dieu, qu'il a regardé tous les dirigeants de cet endroit, de la synagogue, et puis ça dit qu'il a dit à cet homme, « Ta foi t'a guéri. » Et à l'instant, cet homme a été guéri de cette main, et puis lui était content, beaucoup de personnes étaient contentes, mais il y avait des gens dans la salle qui n'étaient pas contents parce que Jésus avait guéri cet homme. Et qu'est-ce qu'on découvre, c'est que, vous savez, Jésus peut guérir encore aujourd'hui. Et on se pose la question, pourquoi ces gens étaient fâchés? Parce que Jésus avait guéri cet homme, avait sauvé la vie à cet homme. Probablement qu'il est retourné à la maison pour pourvoir aux besoins de sa famille, son épouse, ses enfants. Les gens étaient dans la joie dans sa maison et eux étaient en fureur, il est dit dans la parole de Dieu. Et on se pose la question, pourquoi? La réponse est celle-ci. Ce n'est pas que Jésus, la question de la guérison, c'est une question d'autorité. Et des fois, les autorités au-dessus de nous vont proclamer des paroles négatives, des paroles qui vont nous décourager. Cet homme, Jésus l'a guéri à cause de l'autorité de Jésus. L'autorité de Jésus est au-dessus de toute autorité, il est dit dans la parole de Dieu. Il est le seul nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous pouvons être sauvés. La parole de Dieu dit, il est le seul nom par lequel nous pouvons être guéris. Jésus a dit, tout ce que vous faites, faites-le au nom du Seigneur Jésus. Pourquoi? C'est parce que son nom est au-dessus de toute autorité. Son nom est au-dessus de toute maladie, de toute épreuve financière, de toute épreuve familiale. Son nom est au-dessus de tout nom. Et j'aimerais prendre l'occasion pour prier pour vous afin que Dieu puisse intervenir. Seigneur, je prie pour ce jeune homme, cette jeune femme, Seigneur, ce couple de famille. Je prie pour ce jeune enfant. Au nom de Jésus, je te demande, Seigneur, d'intervenir dans sa situation. Amène la guérison, Seigneur. Ton nom est au-dessus de tout nom de maladie. Guéris, Seigneur, de toute maladie au nom de Jésus maintenant. Guéris les cœurs, guéris les foyers et bénis financièrement aussi. Et au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Gloire au Seigneur.
J'ai besoin